Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une page d'après une des dernières vidéos d'Alice B. Alors, je fais sur un papier libre parce que à la base, c'est censé à la fin être découpé pour être recollé. Donc, je suis partie sur une feuille cartonnée, toujours les mêmes, du bloc que j'ai acheté sur Amazon. Donc, la première étape, c'est remplir la page, on va dire, alors pas entièrement, mais selon son envie, de papier de vieux livres et de papier de magazine que je vais vous rajouter là. Voilà, j'ai fait une petite pause et j'ai été en chercher. C'est des magazines que j'ai récupérés exprès pour faire, qu'on appelle ça, sur ma Jelly Plate pour faire des transferts d'images parce que j'ai toujours pas réussi à en faire et j'ai vu sur beaucoup de tutos qu'il faut un magazine avec une bonne qualité de papier, une bonne qualité d'encre. Et bah, j'avais pas spécialement ça, moi c'est pas mon genre de magazine et en allant chez le médecin, il y en avait plein, j'ai demandé si je pouvais en prendre, donc voilà, j'ai fait mon stock. Bon là, je me suis fait une petite pause parce qu'en fait, je me suis, dit: «Bon, je vais découper plein de petits morceaux de papier» parce que je sais que je vais en mettre beaucoup. Si vous allez voir de toute façon la vidéo d'Alice B, ce sera exactement ça aussi, elle en met pas mal et ça donne de la matière en fait. Même si à la fin on les voit moins, ça donne de la matière et donc je voyais pas l'utilité de vous le garder, donc j'ai coupé. Là, je sais pas pourquoi, j'ai commencé par les papiers blancs parce que finalement ils étaient, plus faciles à mettre au début et je trouvais que les vieux papiers complétaient mieux que l'inverse en fait. Mettre du papier, je sais pas, mettre du papier, blanc sur le papier, marron me dérangeait. Je sais pas pourquoi du tout, hein. Mais là voilà, je regarde les formes à chaque fois, où est-ce que je pourrais le mettre et voilà, je passe mon temps à faire du collage, comme d'habitude. Mais au moins c'est simple, c'est pas prise de tête et puis, ça fait du bien parce que ça lâche un peu. Alors je sais pas si vous voyez, il y a différents j'ai pris différents types de papier, il y en a qui sont un peu plus clairs, mais ça se voit peut-être pas beaucoup. Et j'ai aussi essayé la technique là de voilà, de mettre de la peinture, enfin de la peinture, pardon, de la colle, en dessous, mais aussi au-dessus, comme je vois, bah, justement Alice B, qui le fait ou Paula ou enfin plein de youtubeuses que je suis, je vois qu'elles font beaucoup ça. Je sais pas exactement quelle colle elles utilisent parce qu'ils appellent ça des médiums. Moi, je suis pas encore une grande experte. Donc même si elles montrent le pot où c'est écrit médium, je sais pas trop où on trouve ça. Donc à la limite, j'ai de la déco-patch, mais c'est verni. Ça vernit aussi en plus et c'est pas du tout l'aspect que je cherche à avoir. Donc j'ai quand même essayé, donc ça c'est la colle d'action, hein, vous avez pu voir, c'est comme d'habitude, c'est toujours la même. Après, je vous dirais, bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est que mettre de la peinture sur de la colle, puisque je vais utiliser de la peinture acrylique, bah, c'est pas terrible, ça glisse, ça a du mal à rester. Donc je ne pense pas que je vais refaire cette technique-là comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même un avantage, c'est qu'avec le pinceau, ça s'applique super bien. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai tout redécoupé ce qui est passé et je vais passer à l'étape gesso. Toujours d'après les consignes. Je suis la vidéo d'Annelise B, donc elle se met au gesso. Euh, le gesso blanc, comme d'habitude, je le mets au doigt parce qu'il est hyper agréable. Enfin, si vous aimez les sensations, franchement, j'adore passer le gesso blanc au doigt. Il est vraiment très très fluide. Je sais pas, c'est par rapport au gesso noir qui est vraiment pas hyper agréable. Le blanc, j'adore faire ça. Donc j'hésite pas à en mettre. Ça protège le papier, je vous rappelle, bah, quand vous utilisez des peintures, des aquarelles, de l'eau, parce que ça rend imperméable en fait un petit peu la feuille en tout cas. Et là, je fais comme Annelise, hein, on va continuer toujours dans le copier-coller, on va dire, entre parenthèses. Elle utilise le rouleau, elle explique en fait qu'avec un rouleau, ça étale le gesso un peu partout, mais pas de la même manière, pas uniformément. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer parce que je me suis acheté un rouleau et je ne l'ai pas encore utilisé avec divers embouts. C'est un rouleau que j'ai acheté au Action dans le rayon bricolage et ils ont plusieurs embouts si vous regardez. Celui-là, c'est le mousse, mais il y a aussi une espèce de peluche ou je sais pas quoi. Et bah, le seul truc que je lui reproche, c'est que le manche est très long
Mais il faudrait que je me décide à demander à mon mari. Il m'a dit qu'il y avait possibilité de le couper. Donc comme quoi, hein, on peut toujours bricoler aussi les choses qu'on a. Alors là, ce que je fais, c'est que je rajoute un peu de gesso, vraiment pointe par pointe, parce que je veux des endroits où vraiment il y a du blanc, parce que je veux que le blanc fasse partie de ma création. Et comme après je sais que je vais mettre de la peinture acrylique, j'aimerais vraiment qu'il y ait des petites touches blanches et que j'essaye de ne pas les recouvrir. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'en fait, une fois qu'on est parti avec les couleurs, on est vraiment parti. Vous allez voir, enfin, quand on voit le début et la fin, ça n'a vraiment rien à voir. Donc voilà, on sèche. Alors là, j'ai fait une coupure parce que j'ai été choisir toutes mes teintes. Toujours comme elle fait Annelise, elle se fait des petites plaques comme ça avec toutes les peintures. Alors j'en ai beaucoup moins qu'elle, mais c'est vrai qu'en fait, mine de rien, ça permet de pouvoir voir si les couleurs sont coordonnées, parce qu'en fait j'en avais mis d'autres de couleurs, et après je me suis dit, bah non, en fait ça va pas du tout. Et j'ai étalé avec un peu la deuxième tâche, on va dire, celle du dessous, c'est avec de l'eau, pour voir ce que ça donne quand on essaye, on va dire, de les aquareller, entre parenthèses, parce que c'est de la peinture acrylique, hein. Et j'ai mis également les noms que j'avais sur des tubes, parce que bah, il y a les noms en anglais des fois, et quand je fais la traduction, ça n'a rien à voir. Donc je me suis dit, je vais mettre les deux noms, comme ça je me souviendrai bien. De toute façon, vous pouvez voir en haut de l'image, hein, je vous ai laissé... il y a les tubes aussi à côté de moi. Je vous ai un peu... Ce que je me dis, là, j'aurais peut-être dû un peu zoomer pour que vous voyez un peu mieux, parce que surtout que la couleur que je choisis, c'est une couleur... alors, en traduction, c'est teint, donc je pense que c'est couleur peau, en fait. Et ça ne se voit pas énormément. Après, j'ai utilisé un marron qui a une tendance, on va dire, à partir dans les rouges, qui est relativement chocolaté, chaud, chocolaté, je sais pas exactement comment le décrire. Encore une fois, je suis pas experte, mais c'est vrai que j'ai deux marrons différents, et franchement, moi je vois la différence, hein, personnellement. Encore, c'est peut-être encore une question de lumière. Après, c'est vrai que là, bon, j'ai une lumière exprès pour les vidéos que j'essaye de mettre, sinon j'utilise tout simplement la lumière de mon bureau. Mais ça fait des reflets, donc je sais pas si vous voyez vraiment exactement. Ça donne vraiment pas le même rendu que moi, de toute façon. Donc là, j'ai mis la terre brûlée, qui est un espèce de rouge un peu marron, carmin, je crois, on peut dire. Et ensuite, le contrastant, c'est le vert, où j'ai rajouté une pointe de noir parce que c'est le vert que j'avais utilisé dans une autre vidéo. Il est super beau, c'est un vert olive, hein. Moi, j'aime beaucoup ce vert-là, c'est la couleur de mes yeux, donc voilà. Mais bah, en fait, avec le noir, c'est encore mieux la couleur de mes yeux, je dirais, parce que il est assez clair, en fait. Il allait pas avec le reste, et pourtant, je voulais le mettre. Donc, je m'étais dit, je vais essayer de le mélanger avec un peu de noir. Et effectivement, là, je trouvais que c'était plus sympa. Donc voilà, donc il y a certains endroits, je me dis, hop, je remets des couleurs que j'ai pas mises. Alors, c'est toujours quand on regarde des vidéos qu'on voit les défauts, hein, mais là, je me dis, ah bah, il est où mon blanc, mon gesso que j'avais mis? Ah, je l'ai recouvert, ok. Mais bon, c'est pas grave, il y a quand même... je veux pas dire de bêtises, et non, il n'y a pas de bêtises. Il y a quand même un petit peu de blanc sur ma page finale, je viens de la regarder vite fait. Donc comme quoi, bon, hein, je regardais cette optique. Donc voilà, j'en mets, j'en remets, j'en mets, j'en remets. Et le pire, c'est qu'après, je vais en retirer. Vous allez voir. Parce qu'en fait, l'acrylique... Bon alors là, donc je passe un petit coup d'eau pour essayer de voir si je peux la faire couler. Et en fait, non. Donc ce que je me dis, c'est que comme elle est sèche, parce que c'est vrai que l'acrylique, c'est vrai qu'en mettant, ça sèche très vite. Et ben, je vais essayer de marquer un petit peu les zones en appuyant avec une éponge, ça va en retirer un petit peu. Le problème, c'est que bah, les premières touches de couleur que j'ai mis, ça en a retiré un petit peu, donc je trouvais ça sympa. Mais vous voyez, il y en a une par exemple en haut, là, j'ai appuyé, c'était une des dernières que j'ai mis, elle n'était pas du tout sèche. Et j'ai retiré un gros morceau de peinture, donc c'était un peu bête de ma part, j'aurais dû le laisser un petit peu sécher.
Mais c'est vrai qu'on se souvient pas forcément dans l'ordre où on le fait, quoi. On le fait, comme on le fait un petit peu, sur le moment. C'est toujours ça. Donc et finalement, alors là, je crois que je passe je passe au gesso noir, que je ne mets pas au doigt puisque celui-là n'est pas je comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais là, franchement, il est vraiment pas agréable au toucher. Et je prends une petite feuille pour essayer, pour voir le rendu que ça va faire, parce que je veux pas non plus que ma page elle soit hyper noire. Et donc c'est pour ça que j'avais mis de l'eau. Mais comme j'ai jamais essayé de gesso avec de l'eau, le noir en tout cas, voilà, je fais des petits tests et je regarde à peu près l'intensité que je veux obtenir. Et, euh, et puis après je me lance parce que je me dis de toute façon, il y a un moment. Là, voilà, j'en mets pas énormément, comme ça je me dis, s'il faut en remettre dessus, bah, je remets au-dessus. C'est mieux d'en avoir moins, c'est comme dans l'assiette, hein. Faut mieux en avoir moins qu'en avoir trop. Parce qu'on peut plus en faire quand il y en a trop. Donc voilà ma petite patouille, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu partout. Là voilà, donc là je comble les petits endroits que j'ai vraiment troué énormément où je trouve que ça ressort pas assez. Le terre de Sienne, là, je sais plus comment il. Attendez, j'ai le papier à côté de moi. Le terre brûlé, le Brunt Sienna. J'aime beaucoup cette couleur, en fait, elle est vraiment très très belle. Et avec le marron, je trouve ça magnifique. Alors, franchement, j'aurais vraiment dû zoomer pour que vous voyez un peu mieux la différence. Mais bon, voilà, c'était dans le live, c'était trop tard. Et là, je vous montre en fait le moment où j'ai arrêté de suivre la vidéo d'Anne-Lise, parce que en fait, en cherchant des bouts de papier, parce que si vous regardez sa vidéo, vous verrez qu'elle rajoute des bouts de papier ensuite, elle, normalement. Bah, en cherchant des bouts de papier, je suis tombée sur cette image que j'avais trouvée dans un magazine, donc Figaro Madame. Et j'adore parce que moi, les licornes, c'est vraiment mon truc. Et je me suis dit, tiens, il y a des peintres qui en font des licornes et qui sont connus. Bon, je ne le connais pas spécialement, hein, je suis pas une grande. Voilà, je suis pas énormément d'artistes, mais quand je l'ai vu, je me suis fait, mais elle irait super bien sur ma page en fait. Et donc j'ai décidé d'arrêter là, de pas aller jusqu'au bout de sa façon de faire dans sa vidéo. Donc j'ai juste pris le début, mais ça m'a déjà largement suffi parce que ça me plaît beaucoup. Et donc j'ai maté en laissant une bordure noire assez visible tout autour de la peinture. Et j'ai collé le nom de l'artiste tout en haut parce que bah, c'est un artiste et je trouve que c'est normal de le citer. Et donc je l'ai découpé directement dans le magazine son nom aussi, hein. Et j'ai ancré en fait tout autour de son nom. Et puis là, bah, comme d'habitude, je finis avec quelques tamponnages et des tampons de fond. Donc des tampons un peu triangles, un peu ronds. Après, il y aura un moment où je mettrai quelques taches, enfin, c'est vrai que ça revient toujours au même tampon. Je les ai achetés sur Amazon, ceux-là. Ils sont pas énormes. Comme vous voyez, c'est la planche qui est près de ma main gauche. Et ils sont pratiques en fait quand on veut faire des petits tamponnages comme ça. Ils sont vraiment sympas et on peut les tenir assez facilement dans la main. Et sur mon autre planche, j'ai plein de petites taches. Et je trouvais que bon, bah, comme c'est de la peinture, je trouvais ça marrant de mettre des taches. Et là, j'essaye, et vous avez vu, je vous fais pas que la montrer, je l'utilise, je fais la technique de mettre le tampon tout petit sur la boîte de ma Versafine. Parce qu'en fait, ça colle très bien dessus, il n'y a pas besoin d'avoir un bloc acrylique. Quand c'est des tout petits tampons, en tout cas, ça tient très bien. Surtout là, c'est un tampon tout en longueur, je sais pas si vous le voyez, j'ai été un peu vite parce que j'ai coupé les vidéos, parce que je ne gère toujours pas le temps, hein. Il y a pas à faire, moi je mets énormément de temps, je prends mon temps. Et des fois, je ne sais pas ce que je dois couper ou pas, mais bon, j'espère que comme la manière je coupe, ça vous plaît quand même. Voilà, là on le voit un peu, c'est un tampon très long. Et en fait, j'ai collé juste un morceau parce que je voulais pas tout le tampon. Et ça tient très bien sur le bouchon de la Versafine. Là, j'ai été coller bah, la photo. Maintenant que j'ai fait tout mon tamponnage, j'ai été la coller directement sur la page. Et je l'ancre avec la Versafine.
J'aurais peut-être pas eu d'une œil, hein, parce que la Versafine n'est pas fait pour ça à la base, mais bon, c'est vrai que j'avais ça sous la main et un peu la flemme. Sur ça, là, je regarde un peu ma justement le tampon encreur qui, en fait, s'abîme un petit peu quand on fait ça sur le bord des pages, donc je vous le déconseille personnellement. La prochaine fois, je le ferai pas avec la Versafine, je ferai comme d'habitude, je ferai ça avec, les, les autres, je ne sais plus leur nom, j'ai un trou. Voire même avec les petites brosses, parce que c'est vrai que, bah, ça marche très bien avec les brosses, hein. Mais oui, même quand on fait des choses qu'on aime, on peut avoir la flemme, malheureusement. Encore une fois, je vous ai fait une grosse pause parce que, j'ai dû mettre 2 jours à trouver ce que je voulais écrire. J'arrivais pas à, j'ai fait des tests sur des feuilles, j'avais fait plein de trucs, mais ça arrivait pas, ça me plaisait pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est venu comme ça d'un seul coup et je l'ai écrit et je me suis dit: «Ah bah zut, j'ai pas filmé». Donc j'ai arrêté et je me suis dit: «Bah, je vais continuer, je vais leur montrer ce que j'ai fait et désolée de pas avoir filmé, mais bon, de toute façon, vous ratez pas grand-chose, écrivez simplement». Là, j'ai repassé, donc de toute façon, tout a été écrit au Posca, parce que ça tient bien sur la peinture, sur toute la texture, donc c'est nickel. Et j'ai fait les contours en noir, parce que, bah, mine de rien, c'est joli en blanc, mais avec toutes les couleurs derrière, on voit pas grand-chose. Donc là, je rectifie quelques lettres, hein, c'est ça qui est magique avec le Posca, c'est que ça couvre complètement. Donc là où il y a trop de noir, je mets un peu de blanc, et là où il y a trop de blanc, je mets du noir. Et voilà, je vais me faire un petit cadre autour du mot art, parce que c'est le mot le plus important, on va dire, pour moi. Parce que c'est mon univers et c'est l'univers de le vôtre aussi, je pense. Là, ce que je rajoute, c'est encore une fois le plus d'informations que j'ai sur cette image. Parce que je trouve que voilà, quand c'est l'image de quelqu'un, c'est normal de faire le maximum pour pas s'approprier sa toile. Donc c'est une huile sur toile qui date de 2001. Si vous cherchez sur internet, vous la trouverez. Je ne connaissais pas l'artiste, mais j'aime beaucoup en fait. Moi, sa toile, ça fait entre l'ancien, entre le cassé, enfin j'aime bien et je trouve que j'ai réussi à la mettre en valeur. Donc j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Je vous dis à bientôt.